Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Merci Seigneur, nous te rendons des multiples actions de grâce encore ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous réunis encore ce matin Seigneur. Toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine et toi qui as veillé sur nous. C'est pour nous une grâce, c'est pour nous un privilège de venir dans ta présence. Beaucoup peuvent penser que c'est une question d'habitude, mais c'est une grâce, Seigneur. Nous sommes venus simplement t'honorer parce que nous reconnaissons que le souffle que nous portons, l'oxygène que nous portons, Seigneur, n'est pas un fait de hasard, mais c'est ta grâce et ta bonté. Voilà pourquoi nous te disons merci. Père, maintenant que nous allons partager ta parole, nous nous disposons et je me dispose, Seigneur, afin que tu te sers de moi simplement comme un canal que tu vas utiliser ce matin pour nourrir tes enfants qui sont venus, Père, pour t'honorer, pour te célébrer. Père, prends le contrôle maintenant du reste de ce temps, que la louange, que la gloire, la puissance, l'honneur, la royauté, l'éternité reviennent à toi pour des siècles et des siècles. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié et toute l'assemblée dise avec moi Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur Jésus? J'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on acclame un président dans une salle, généralement les gens se lèvent pour honorer. Alors si tu es fatigué, tu peux t'asseoir, mais si tu te sens que tu as la forme, lève-toi et acclame ton roi. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui vit à jamais, lui qui tient le souffle de vie de tout être humain, que l'honneur, la gloire lui reviennent. Merci, merci, vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce que il fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce matin encore, il nous fait du bien parce qu'il permet que nous puissions nous réunir. Et nous bénissons son nom parce qu'il nous a donné un message que nous allons partager ce matin. Alléluia. Alors depuis quelques semaines, cela fait déjà 2 dimanches que nous sommes en train de parler du thème sur la restauration. Nous sommes même rentrés en jeûne et prière. On a jeûné pendant 5 jours pour que Dieu puisse nous restaurer. Et comme j'avais dit que au début de ces jeûnes, j'avais dans mon cœur une pensée. Et la pensée était plutôt que l'Église puisse jeûner pour que Dieu puisse restaurer des choses que nous avions perdues dans la vie. Parce qu'il arrive parfois dans la vie, alors que tu ne t'attendais à rien du tout,
Alors que tu disais que tout va bien, il y a quelqu'un qui va mal parler de toi et que tu perds ton poste. Et parfois, il y a des gens, sans pourtant que tu aies fait quelque chose de mal, qui te mettent des pots de banane et pour que tu puisses non pas seulement perdre quelque chose, mais que tu puisses te retrouver dans une situation terrible. Et donc, tout ça, en fait, ça fait que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous pouvons appeler l'intervention divine de notre Dieu pour que Dieu puisse nous restaurer. Et donc, moi, j'étais parti dans ce sens-là, jusqu'à ce qu'un soir, pendant que je dormais, Dieu me parle, me dit, mais pourquoi aimez-vous jeûner pour toujours avoir des choses? Et c'est effectivement ce qui est vrai. Les chrétiens jeûnent beaucoup, soit pour avoir des fonctions, ils jeûnent beaucoup, soit pour avoir la guérison, la restauration, mais très peu de chrétiens jeûnent pour être comme Dieu. Or, le désir de Dieu, avant qu'il puisse te donner quelque chose, c'est que tu sois d'abord comme lui. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, il faut d'abord chercher à être comme Dieu avant d'aller chercher autre chose. L'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu te donne des choses, alors que tu es comme lui, il est difficile que le monde des ténèbres puisse t'arracher cette chose-là. Parce que tu es le modèle conforme de Dieu et tu as toutes les armes pour pouvoir te défendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu te donne alors que tu ne le ressembles pas, tu peux tomber dans l'orgueil. Tu peux tomber dans l'arrogance parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Et c'est pourquoi Dieu veut d'abord travailler ta personne. Dieu veut d'abord que tu sois comme lui avant qu'il puisse te donner les choses que tu es en train d'attendre. Il y a des gens qui cherchent par exemple le mariage, mais alors qu'ils ne sont pas encore restaurés dans leur âme. Mais quand tu n'es pas restauré, Dieu peut te donner un homme aujourd'hui. Dieu peut te faire rencontrer l'homme le plus génial du monde. Mais si tu n'es pas restauré, cet homme va souffrir. Pareil pour les hommes qui veulent rencontrer une femme. Mais quand l'homme n'est pas restauré, tu vas te faire souffrir la fille d'autrui. Alléluia. Et donc c'est important qu'on soit restauré dans notre esprit. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la restauration de l'âme. Que quelqu'un m'aide à dire la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Alléluia. Et donc, comme je le disais, dans la vie, il arrive que tu perds des choses. Dans la vie, il arrive que tu perds quelque chose de précieux. Ça peut être de manière délicate. Tu étais informé que tu vas perdre ta fonction. Ou ça peut être de manière brutale. Mais la vérité est que quand tu es attaché à une chose, et quand tu le perds, que ce soit de manière brutale, ou ce soit de manière préparée, ça peut faire mal dans le cœur. Et quand ça fait mal dans le cœur, ça laisse des traces. Ça laisse des fissures. Ça laisse des froissures dans ton cœur. Tu étais préparé, tu savais que ça va partir un jour. Mais le jour où tu le perds la chose, ça va laisser quoi? Quelque chose dans ton âme. Mais les fissures, les froissures, la maladie qu'on peut sentir ou qu'on peut avoir dans notre âme, ne vient pas seulement parce que nous avons perdu quelque chose. Mais ça vient aussi de l'environnement et de la famille où nous avions grandi. Des choses que nous avions subies dans le passé. Et je disais ici, il y a des personnes qui ont été, permettez-moi du mot, ou excusez-moi du mot, abusées, qui ont connu l'inceste. Il y a des gens qui ont été méprisés dans leur enfance. Il y a des gens qui ont connu la maltraitance infantile. Il y a des gens qui ont été rejetés. Il y a des gens qui n'avaient pas, lorsqu'elle grandissait, la personne n'avait pas de mots. Chaque fois qu'elle voulait dire un mot, maman ou papa était là pour pouvoir lui dire « tais-toi, tu ne peux pas parler ». Et donc l'enfant a grandi avec une attitude où l'enfant se retrouve souvent seul dans son coin. L'enfant n'a pas de force. L'enfant n'a pas de mots. L'enfant aujourd'hui se retrouve dans le milieu professionnel. Quand les autres parlent, lui, il ne parle pas. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, on l'empêchait de parler. Et tout ça, ce sont des fissures. Ce sont des froissures, ce sont des tâches que nous retrouvons dans notre âme. Et ces tâches nous empêchent en fait de manifester Christ, de manifester Dieu partout. Pourquoi? Parce que certaines tâches ont influencé le caractère de certaines personnes. Certaines tâches ont influencé le comportement de certaines personnes. Et parce que le comportement a été influencé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es au boulot,
bah, les gens, tu es devenu une identité remarquable, que celle-là, elle aime s'énerver. Celle-là, elle est impulsive. Elle est violente. Et donc, quand tu vas dire à ces personnes-là, je suis chrétien ou chrétienne, elles vont se poser des questions. Toi, tu es chrétienne? Pourquoi elles se posent des questions? Pourquoi elles vont douter? Parce que quand elles voient ton caractère, ils disent non, ton caractère ne correspond pas à une personne qui prie Dieu. Mais les gens oublient que le passé que tu as subi. Oublient, ne savent pas ton passé. Alors que tu as donné ta vie à Jésus, alors que tu es sauvé dans ton esprit, mais il y a des fissures dans ton âme qui t'empêchent en fait de manifester Dieu. Et le Seigneur veut d'abord. C'est pourquoi il nous a dit, vous devez chercher ma face, vous devez jeûner pour me ressembler. Le ressembler comment? Le ressembler dans son caractère. Le ressembler comment? Ressembler Christ partout où nous allions. Nous devons communiquer, nous devons être le parfum des bonnes odeurs. Quand les gens te voient, ils se sentent en bonne compagnie. Il dit que j'aime bien marcher avec telle personne parce que quand je marche avec telle personne, il y a toujours, je sens il y a quelque chose qui est là. Gloire au Seigneur. Et donc, la restauration de l'âme est très importante. Quand ton âme n'est pas restaurée, il est difficile que tu puisses manifester Christ. L'importance d'avoir une âme restaurée parce que tu vas prospérer à tous égards. Il y a un texte dans la Bible que nous connaissons dans la plupart d'entre nous. C'est l'apôtre Jean qui écrit sa lettre à une église. Et il s'adresse particulièrement à un homme, un chrétien qui était dans cette église, qui était restauré dans son âme. Cet homme s'appelait Gaius. Jean écrit la lettre et dit, de la part de l'ancien à Gaius, mon bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité à tous égards dépend en fait de l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas rétablie, si ton âme n'est pas restaurée, tu ne peux pas prospérer à tous égards. Tu vas te fermer des portes toi-même. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est orgueilleux, parce qu'il a beaucoup de diplômes. Quand tu veux manifester l'orgueil, parce qu'il y a quelque chose dans ton âme, parfois tu as vécu dans un environnement où on t'a communiqué trop de fierté. Mon fils, ma fille, tu es vaillante, tu es intelligente. On t'a tellement bombardé par la positivité que tu n'as pas su gérer cette positivité. Tu es devenu un peu... La positivité est partie dans le mauvais sens. Tu es devenue orgueilleuse. Et quand tu te tiens devant un recruteur, dès lors que le recruteur, s'il est méchant, s'il sent ton orgueil, il ne va pas te prendre. S'il sent ton orgueil, s'il sent que tu veux te valoriser de tes diplômes, parce que le recruteur, imaginons que c'est un manager d'une équipe qui veut te recruter, que tu vas entrer dans son équipe. Mais s'il détecte que c'est-là, ou celui-là, il est trop hautain, il est orgueilleux, il va venir chercher mon poste, il ne va pas te prendre. Déjà, tu t'es fermé une porte. À cause de quoi? À cause d'un caractère qui est dans ton âme. Et quand l'âme est restaurée, tu sauras faire profil bas là où il faut faire profil bas. C'est pourquoi la Bible dit que je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et ma prière ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses prospérer, que ton âme soit restaurée afin que tu prospères comme l'état de ton âme. Dans tous les domaines. Alléluia. Maintenant, c'est bien de parler de la restauration de l'âme, mais c'est aussi important de rappeler d'abord qu'est-ce qu'est l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur l'âme, l'esprit. Qu'est-ce qu'est l'âme? Qu'est-ce qu'est l'âme? L'âme représente deux choses. L'âme représente deux choses. Je vais maintenant aller très doucement. Et là, je vais faire une interaction entre vous et moi parce qu'il y aura des textes bibliques que nous allons lire. La première des choses que l'âme représente le principe de vie qui anime tous les êtres humains, même les animaux. C'est ce que nous appelons généralement l'être vivant. Ça, c'est ce que représente premièrement l'âme. Maintenant, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Genèse chapitre 2, verset 7. Je vais demander à la sœur Ashley de nous lire Genèse chapitre 2, verset 7. La sœur Alexandra, si elle est à la page. Genèse chapitre 2, verset 7. Juste, tu peux te mettre debout pour la première lecture. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l'homme devint une âme vivante. Dans certaines versions, on dit l'homme devint un être vivant. Et c'est ce qu'on appelle, dans sa version, elle a dit âme vivante. Dans d'autres versions, elle dit être vivant. Donc, nous voyons ici, on parle de l'âme vivante. Donc, la première des choses qui désigne l'âme, c'est l'être vivant. Mais pas seulement l'être vivant en tant que personne, en tant que les êtres humains, mais aussi les animaux. Et remarquez ici, on dit l'être vivant. Ça veut dire que l'âme, c'est aussi la vie. C'est aussi la vie. Et parce que la vie là que nous portons, elle est si importante, parce que l'âme que nous portons, elle est si importante, Jésus va dire dans Marc chapitre 8, verset 37. Marc chapitre 8, verset 37, sur Alexandre. L'âme est tellement importante. Mais écoutez maintenant ce que Jésus va dire à cause de l'importance de l'âme. Marc chapitre 8, verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Amen. Jésus dit que donnerait un homme en échange de son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus est en train de nous montrer la grande importance de la vie que nous portons. Jésus est en train de nous montrer la grande importance d'une âme. C'est-à-dire que tu ne peux pas mesurer ou comparer ton âme à une somme quelconque ou à une gloire quelconque. Je vais le dire autrement. Tu ne peux pas vendre ton âme à une quelconque somme d'argent ou pour avoir une quelconque gloire. Non. Impossible. Pourquoi? Parce que la vie que tu portes, elle est tellement si importante pour Dieu. Elle est tellement si importante pour Dieu que Jésus dit ici, quel est l'homme qui donnerait en échange son âme? Quel homme? Tu ne peux pas en fait échanger ton âme. Ça c'est la vérité que Jésus nous révèle. Mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que nous trouvons dans ce monde, à cause de l'abondance du péché, à cause de la corruption dans le cœur des hommes, nous trouvons des personnes qui ont vendu leur âme. Nous trouvons des personnes qui ont livré leur âme au diable pour les biens de ce monde. Et c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, ne vends pas ton âme pour une quelconque gloire. Ne vends pas ton âme pour une quelconque somme d'argent. Il y a 20 ans en arrière, nous n'avions pas les téléphones que nous avions aujourd'hui. Il y a 20 ans en arrière, nous n'avons pas les télévisions que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, il y a 20 ans, il y a des hommes qui ont vendu leur âme pour avoir juste parfois des smartphones ou bien des téléphones de l'époque. Pour avoir des voitures de l'époque. Mais non, nous qui sommes arrivés à cette génération, que dirons-nous alors? Ça veut dire que c'était vain. Et si nous qui sommes là, on peut dire que les choses de l'époque là étaient vaines, on peut aussi dire que les choses d'aujourd'hui sont vaines. Parce que dans 20 ans, on n'aura plus ça. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, sache-le qu'en travaillant dur, tu peux l'avoir dans 20 ans. En travaillant dur, nous pouvons avoir ça dans 20 ans. Donc Jésus nous interpelle ici en nous montrant combien est-ce que ton âme est importante. Et ton âme doit être restaurée. Ton âme doit avoir la lumière de Dieu pour pouvoir manifester Christ. Et cette âme-là que nous parlons ici, cette première désignation de l'âme, vous allez voir que cette âme, il a un élément important. Un élément vraiment primordial. Dont même la Bible va dire que c'est cet élément-là qui est l'âme. Cet élément s'appelle le sang. On va découvrir dans le sang les caractéristiques. Vous allez découvrir quelque chose que je vais vous montrer. Est-ce que quelqu'un peut me lire Lévitique, chapitre 17, verset 10. Lévitique, chapitre 17, verset 10. Sinon, si je le retrouve rapidement, je vais les lire. L'Éternel qui parle à Moïse. Allez-y, maman. Lévitique 18 ou 17? 17. 17, verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui de
qui se journent au millier d'eux mangent du sang de l'espèce quelconque. Je tournerai ma face contre lui qui mange le sang et je les retrancherai du milieu de son peuple. Continue. Continue. Car la vie de la chair est dans le sang. On peut s'arrêter là. Dans la version que maman vient de lire, il est écrit car la vie de la chair est dans le sang. Maintenant, dans ma version, Louis Egon 1910, il est écrit car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair. Dans d'autres versions, il est écrit car l'âme de toute chair, c'est le sang. Ça veut dire ici, on nous dit que l'âme c'est le sang ou l'âme est dans le sang. Le sang est un élément important qui lui-même s'appelle âme ou dans d'autres versions on dit qu'il est à l'intérieur de lui, il y a l'âme. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Et là, je vais vous faire un petit rappel de la science et des choses que vous n'êtes pas sans savoir. Le sang a 3 substances importantes pour le bon fonctionnement de notre corps. La première substance s'appelle les globules rouges. Les globules rouges vont permettre en fait de prendre l'oxygène dans les poumons et les déverser dans toutes les cellules du corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, remarquez, avant que je vous donne ça, Saint-Esprit vient de me rappeler quelque chose. Il y a 4 éléments dans la nature. 4 éléments dans la nature. Vous avez le feu, vous avez l'air, vous avez le vent et vous avez la terre. 4 éléments dans la nature. L'homme est composé de ces 4 éléments. Dans les 4 éléments, il y a 2 qui sont terrestres, c'est-à-dire que 2 qui sont, comment je peux dire ça, physiques, et 2 qui sont surnaturels, on va dire un peu spirituels. L'eau et la terre sont ce qu'on appelle les éléments de la terre, les éléments terrestres. L'air et le feu sont spirituels. Et l'homme est composé de ces 4 choses. Alors, remarquez, quand Dieu forme l'homme, la Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire que l'eau et la terre étaient déjà là. L'homme était un cadavre, il était là. Alors, la Bible dit que l'Éternel souffla. Dans le souffle de Dieu, il y a eu le transfert de 2 éléments. Dans le souffle de Dieu, il y a eu le transfert de l'air, qu'on appelle aussi l'oxygène, et il y a eu le transfert de l'esprit. C'est-à-dire que l'homme était d'abord créé au ciel, l'homme esprit. Après, il a été transféré dans un corps parce que pour gouverner la terre, il fallait que quelqu'un puisse avoir les substances de la terre. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pris un ange pour gouverner la terre. Il fallait quelqu'un qui a les substances. Donc il a pris l'homme, il a transféré. Or, l'esprit, c'est le feu. Est-ce que vous comprenez? Alors, le globule blanc, le globule rouge, prend l'air, l'oxygène dans les poumons et le déverse dans les autres organes du corps. Et quand vous êtes en substance, en manque de globules rouges, vous allez constater que vous allez avoir des fatigues chroniques. Des fatigues chroniques. Ça, c'est un premier élément. Remarquez l'absence des globules rouges dans le corps qui crée en fait des fatigues. Deuxième élément, dans le sang, on trouve des globules blancs. Les globules blancs, c'est les agents défenseurs. C'est eux qui maintiennent notre système immunitaire. C'est eux qui protègent notre corps contre les agressions extérieures. Les virus, les bactéries, les microbes. Tous ces agents extérieurs qui agressent ton corps. Il y a des globules blancs qui sont là pour protéger ton corps. Ça veut dire que si tu n'as pas de globules blancs, ton corps n'est pas protégé. Et si le corps n'est pas protégé, tu tombes malade et cette maladie peut te quitter et se faire te quitter le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on voit l'importance ici du sang. Et dans le sang aussi, il n'y a pas que les globules blancs et rouges. Il y a aussi une troisième substance qu'on appelle les plaquettes. Les plaquettes vont en fait servir pour la cicatrisation. Quand tu te blesses, c'est les plaquettes qui vont permettre à ce que ta plaie puisse se cicatriser assez vite. Maintenant, c'est pas ça, parce que ça c'est la théorie. Ça c'est ce que n'importe qui peut chercher sur internet, peut découvrir. C'est pas ce qui m'importe, mais ce que je voulais vous montrer ici c'est quoi? C'est que les 3 éléments que je viens de citer sont aussi appelés des cellules. Sont aussi appelés des cellules. Donc on peut dire que dans le sang, il y a des cellules. Et dans les cellules,
il y a ce qu'on appelle l'information génétique, l'ADN. Or, dans l'ADN, on trouve des chromosomes. L'information que tu as reçue de ton père et de ta mère. Donc, dans ton ADN, il y a une partie des informations que tu as prises de tes parents et il y a aussi des informations qui te concernent toi. Or, il est prouvé scientifiquement que l'information génétique, on trouve non pas seulement la partie physiologique, on trouve aussi la partie caractérielle. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu peux trouver un enfant, quand tu vois son caractère, et quand tu vois par exemple son père et sa mère, tu te dis, mais ça c'est ton fils, ça c'est ta fille. Parce qu'il n'y a pas seulement le physique ou encore le visage qui se ressemble, mais aussi sur le plan caractériel. D'où l'enfant tire ça dans l'ADN. C'est là que je reviens. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Maintenant, remarquez. L'apôtre Pierre, je vais lire un texte dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. L'apôtre Pierre va dire ceci. Il dit, sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais il dit, même par le sang précieux de Christ. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas été rachetés, restaurés, rétablis comme auparavant par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Autrement dit, ta véritable restauration, ce n'est pas le coût de coaching que tu vas aller payer. Ta véritable restauration, le coaching t'apportera une restauration à un certain niveau. Mais ta véritable restauration vient lorsque tu fais la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a hérité par l'ADN certains caractères que l'apôtre Pierre dit ici, les vaines manières de vivre. Les vaines manières, c'est-à-dire que les choses qui sont dépourvues de valeur, des choses insignifiantes que nous avons héritées en fait de nos parents. Mais la restauration de l'âme fait quoi? La restauration de l'âme permet à cet instant, sur le plan spirituel, c'est que tu reçois l'ADN divin. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire quand tu es restauré dans ton âme, vous voyez, on a parlé du sang. Et ici, on nous dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Amen. Et quand tu es restauré par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan spirituel, l'ADN divine vient s'imposer à ton ADN. Ce qui fait que tu ne vas plus manifester les caractères mauvais que tu as hérité de tes parents. Tu vas commencer maintenant à manifester le caractère divin. Amen. Tu vas commencer maintenant à manifester le caractère de Christ. Les gens qui t'ont connu méchante, les gens qui t'ont connu mauvaise ou mauvais, les gens qui t'ont connu assez renfermé, ils vont voir une différence. Ils vont commencer à se poser la question, mais ce n'est pas toi. Toi, je t'ai connu à l'école primaire, tu étais dans ton coin. Tu ne parlais pas avec les autres. Toi, je t'ai connu, toi, tu étais insolent. Mais tu as changé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une ADN divine qui vient s'imposer à ton ADN naturel et qui fait que tu as complètement changé. Amen, amen. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous puissions être restaurés dans notre âme. Amen, amen, amen. Mais non, il y a un élément important qui va te permettre, en fait, de maintenir cette vie lorsque tu vas restaurer. C'est l'esprit. On a lu Genèse chapitre 2, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla en lui un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Le souffle, d'autres personnes vont l'appeler en hébreu Neshama, c'est-à-dire l'âme intellectuelle. Ça c'est souvent les enseignements des Hassidiques, c'est une branche du judaïsme, qui ne parle pas plutôt de l'esprit, mais qui parle plus de les dimensions de l'âme. L'âme émotionnelle, l'âme intellectuelle, il ne parle pas plus de l'esprit. Maintenant, quand on vient dans l'enseignement biblique, la théologie biblique, le souffle ici en hébreu, c'est le Roua. Le Roua, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Alors, lorsque l'air et le feu de Dieu, qu'on appelle le Roua, a été transféré dans l'homme qui était un cadavre, l'homme est devenu un être vivant, et la Bible dit quoi? L'homme est devenu un être vivant. Mais remarquez, si Dieu n'avait pas envoyé le Roua, est-ce qu'il y aurait la vie
dans ce cadavre, dans l'homme. Non, il n'y aurait pas de vie. Autrement dit, quand tu n'as plus le Saint-Esprit, ou quand tu n'as pas le Saint-Esprit, bien qu'étant vivant ou vivante, sur le plan spirituel, Dieu te considère comme une personne qui est morte. Tu es vivant, tu marches, tu es intelligent, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la vie divine de l'âme n'est pas en toi. Et donc, aux yeux de Dieu, tu es considéré comme une personne qui est morte. On est considéré quand on n'a pas ça. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient restaurer ton âme. Et là, c'est quoi? La vie divine reprend en toi. Le feu qui était éteint, qu'est-ce que cela fait? Le feu s'allume à nouveau. Et comme le feu est allumé à nouveau, dans le monde spirituel, les gens voient les feux. Et le jour où Jésus revient, il ne vient pas dire « je sauve l'église Goshen ». Non, il vient voir est-ce que dans l'église Goshen, il y a des gens qui ont le feu allumé en eux pour aller à l'enlèvement de Christ. C'est pourquoi la restauration de l'âme est aussi importante. Quand l'âme, le feu n'est pas allumé en toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tu ne parleras pas le même langage que l'esprit. Non, tu ne parleras pas le même langage. Et deuxièmement, tu auras du mal à vivre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que on va tomber dans la deuxième désignation ou la deuxième chose qui représente l'âme. Parce que là, j'ai parlé de l'âme comme étant la vie, l'être humain, l'être vivant. Mais il y a aussi un deuxième volet qui représente l'âme. Mais retiens ceci. Quand ton âme n'est pas restaurée, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir le même langage que l'esprit. L'apôtre Paul dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Paul dit ceci. Mais l'homme animal, qui est l'homme animal? L'homme qui n'a pas encore reçu la lumière divine. L'homme dont le feu à l'intérieur n'est pas encore allumé. L'homme qui n'a pas fait encore la rencontre personnelle avec Jésus. L'apôtre Paul appelle l'homme animal. Parce que cet homme-là vit avec le sens naturel. Et quand tu vis avec le sens naturel, tu es susceptible à tout en fait. Tu peux être manipulable. On voit des hommes intelligents en ce monde. Mais des hommes qui vont au point de créer des virus pour détruire. Sont semblables. J'ai écouté un documentaire qui m'a fait très mal. Où des hommes qui étaient envoyés, je ne cite pas les pays, mais ils ont été envoyés en Afrique pour répandre le virus du VIH afin de réduire la population africaine. Ça m'a fait très mal. Des gens qui ont avoué. Vous imaginez à ce point-là? Ça dit, pourquoi un homme peut-il arriver à faire ces choses-là? C'est parce que dans son cœur, il y a une méchanceté. C'est la méchanceté dans le cœur de l'homme. Parce que leur âme n'est pas restaurée. Leur âme n'est pas restaurée. Quand je vois certains pays, je pense à la traite négrière. Il y a eu des hommes qui ont été déportés en Amérique. Il y a certains pays en Amérique du Sud qui ont lutté pour leur indépendance. Et quand ils ont obtenu leur indépendance, on les a imposé une grosse somme d'argent pour leur propre liberté. Et pourtant, ce n'est pas eux. Ils n'ont pas appelé l'homme occidental. Venez nous chercher. Et quand ils l'ont transporté, ces hommes-là ont battu pour leur indépendance. On les impose. Et ça a rendu certains pays pauvres jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme, dans son cœur, est méchant. L'âme n'est pas restaurée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2 que j'avais commencé à lire tout à l'heure. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Quelqu'un qui n'est pas restauré dans son âme, quand tu vas dire à une telle personne, il faut vivre la parole. Laisse la vie que tu es en train de mener. Parce qu'il n'a pas la même, son angle de réflexion n'est pas aligné avec le Saint-Esprit, avec le feu à l'intérieur de nous, la personne va raisonner. La personne va dire, oh laisse ça. J'ai entendu des gens dire, écoute, ta manière de t'habiller là, il faut t'habiller comme ça, comme les filles de cette génération. Parce que la manière de t'habiller là, c'est comme au temps de Mathusalem. C'est comme à l'époque. Et pourtant, celle qui te dit, il faut que tu t'habilles comme les filles d'aujourd'hui, elle n'a pas le même esprit que toi. Elle n'est pas animée par le même esprit que toi.
Et toi, parce que tu connais ton identité en Christ, tu ne vas pas te laisser faire. Tu ne vas pas changer ta garde-robe pour prendre les vêtements d'aujourd'hui. Et maintenant, quand tu n'es pas, quand tu l'inverses maintenant, c'est toi qui parles maintenant à celui qui n'a pas l'esprit. Qu'est-ce que la personne va faire? Il va raisonner. Elle va raisonner. Elle va te donner toutes les théologies, toutes les paroles possibles. Juste pourquoi? Pour se maintenir dans sa façon d'être et dans sa manière de s'habiller. Il y a un texte dans la Bible que j'aime, Romains chapitre 6, verset 6. L'apôtre Paul dit, le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le vieil homme a été détruit. Le vieil homme, c'est l'identité que nous avions avant. Il faut être restauré dans son âme. 1 Jean chapitre 4. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Afin que par lui, nous ayons la vie. Comment est-ce que nous sommes parvenus à cette vie? Nous sommes parvenus parce que il a été crucifié. Jésus a été comme victime expiatoire à la croix. Le sang a été versé. Et c'est comme ça que nous avons reçu la vie. Bien-aimé, la restauration de l'âme, elle est très importante. Il faut être restauré dans l'âme. Quand l'âme n'est pas restaurée, c'est là qu'on tombe dans la deuxième phase, ou encore la deuxième chose qui représente l'âme. C'est-à-dire l'âme représente aussi la partie immatérielle. Ce qu'on appelle le raisonnement, la volonté, l'émotion, le désir, tout ça, ça représente l'âme. Et je disais que quand ton âme n'est pas restaurée, tu serais dans le raisonnement. Tu serais émotionnel. Dimanche dernier, je disais qu'il y a des personnes, vous ne les comprenez pas. Des personnes qui se blessent par des simples phrases. Vous êtes comme ça, vous êtes bien en train de rigoler. Dans les secondes qui suivent, la personne change d'humeur. Parce que vous avez dit une phrase qui a touché là où ça fait mal. La personne est émotionnelle. Pourquoi? Elle n'est pas restaurée dans son âme. Il faut être restauré dans son âme pour ne plus être émotionnel, pour ne plus raisonner. C'est pourquoi Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Les raisonnements. Ma soeur prie. Oh, laisse-moi tes histoires là, c'est du passé. Raisonnement. Change. Abandonne le péché. Oh, laisse-moi tes histoires du passé. Ça, c'est au temps de ma soeur là, tout ça, à l'église catholique à l'époque là. Et raisonnement. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas pleinement allumée. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une personne qui est complètement restaurée dans son cœur, vous ne lui forcerez même pas de venir à l'église. Quand tu es complètement restauré dans ton cœur, tu comprends l'importance de la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que même à l'église primitive, ce n'est pas une invention. Parce que les gens, quand les pasteurs, les frères en Christ, les serviteurs parlent de ça, oh, les gens se disent que non, bah, lui il veut qu'on aille à l'église, qu'on vienne à l'église. La Bible dit que dans l'église primitive, les gens persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Les gens persévéraient. Quand on dit le mot persévérer, ça veut dire qu'ils donnaient tout leur effort pour participer à la communion fraternelle. On ne te forcera pas. Viens à l'église quand tu es complètement restauré dans ton âme. Il faut être restauré dans ton âme pour pouvoir refléter Christ. Je vais terminer mon message pour vous donner 3 choses à faire pour restaurer son âme. 3 choses à faire et nous allons terminer. C'est vrai, c'est beau. On a développé le message. Mais la grande question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Blanchard, oui, tu nous as parlé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Écoute maintenant ce que je vais te dire. C'est ce que tu dois faire pour restaurer ton âme. La première des choses pour restaurer ton âme, tu dois cultiver la présence de Dieu. Première des choses. Tu dois cultiver la présence de Dieu. Dieu a dit à Adam, il a donné 2 missions à Adam. Il dit, je t'ai placé dans le jardin pour cultiver et garder le jardin. C'est les 2 missions qu'Adam avait. Cultiver et garder. Donc si tu veux restaurer ton âme, tu dois apprendre à cultiver la présence de Dieu. C'est quoi cultiver la présence de Dieu? Tu dois te familiariser avec la méditation de la parole de Dieu. Tu dois te familiariser. Lire la Bible doit être ton quotidien. Et quand tu lis la Bible, tu dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Lisons tous ensemble Jacques chapitre 1, verset 21. Là, j'aimerais que quelqu'un me le lise, s'il vous plaît. Si c'est possible. Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute
et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. La Bible dit ici, dans ma version, il est écrit, c'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Là-bas, c'est méchanceté. Recevez avec douceur quoi? La parole qui a été implantée en vous, qui a été plantée en vous, et qui peut faire quoi? Et qui peut sauver vos âmes. Donc, la parole de Dieu sauve l'âme. Alexandra, si tu peux me lire encore, Psaume chapitre 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. Cultive la présence de Dieu. Familiarise-toi dans la lecture biblique. Tu pars au boulot, tu es en voiture, très bien, 30 minutes, mets une Bible audio. Tu es en transport, décide-toi de prendre 15 minutes en transport, parce que généralement, les gens parfois dorment un peu 15 minutes, tu dois leur rattraper leur sommeil. Les 15 autres minutes, là, avant que tu arrives, prends ta Bible, ouvre-la. Décide de lire la Bible. Bon, je vais commencer par les évangiles. Je commence par Matthieu. Comprends. Ou je vais commencer par les épîtres. Fais ça quotidiennement. Tu vas voir, au fur et à mesure, tu vas monter. Allons-y, Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alléluia. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Donc, il faut cultiver la présence de Dieu par la méditation de la parole. C'est là que tu vas découvrir ce que Dieu attend de toi. Et quand tu vas découvrir ce que Dieu attend de toi là, c'est la deuxième des choses maintenant pour restaurer l'âme. On a parlé de cultiver, la deuxième des choses, c'est vous maintenant garder. J'ai découvert dans la Bible qu'on m'a dit, tu ne tueras point. Mais si j'oublie ce qu'on a dit ici, je risquerai de tuer demain. Mais si, n'est pas moi, hein. Je vois Michel me regarde, c'est comme non, non, c'est pas moi. Donc, c'est juste un exemple. Si j'oublie ce que la parole me dit, je deviens un auditeur oublié et je peux faire ce que la Bible interdit demain. Et c'est même ce qui se passe avec les enfants. Vous savez, les enfants, des fois, généralement, tu dis, ne fais pas ça, demain elle va faire. Ne fais pas ça, demain elle va faire. Jusqu'à ce que l'enfant va enregistrer, ça va rentrer vraiment dans l'enfant et l'enfant ne va plus commencer à faire. Et c'est comme ça qu'il faut rééduquer notre âme. L'âme, c'est comme les enfants. L'âme te dira, fais telle chose, insulte. Tu as un chef au travail qui est méchant, qui a un caractère un peu bizarre. L'âme va te pousser à insulter. Mais il faut rééduquer ton âme pour dire à ton âme que j'insulte ou pas, rien ne va changer. Ça ne sert à rien. Vaut mieux aller sur un terrain d'entente. Parfois, en utilisant la voie de la diplomatie, ça peut aller mieux que d'utiliser la violence ou d'utiliser des paroles grossières. Un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, la deuxième des choses pour restaurer son âme, il faut garder la parole. Tu as lu la parole, cherche à garder ce que tu as lu. Tu as pris le transport, tu as lu Matthieu, ou tu as lu les épîtres. Maintenant, à un moment donné, il faut que tu penses, qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça disait? Qu'est-ce que cette parole voulait me dire? Tu dois garder ça. Et à force ou au fur et à mesure que tu gardes, tu vas voir qu'elle va s'asseoir dans ton âme. Elle va s'asseoir dans ton esprit et ta vie va commencer à dépendre des paroles que tu lises. Et toi-même, tu vas constater comment est-ce qu'il y avait des choses que tu faisais que tu ne fais plus. C'est là que l'étonnement vient. Tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Ah, tu n'es plus cette personne-là que je connaissais. Et troisième des choses, donc nous avons parlé de cultiver la présence de Dieu. Deuxièmement, il faut garder ce que tu lis. Troisième des choses, il faut parler à son âme. Il faut parler à son âme. C'est important. Psaume chapitre 103. David dit, mon âme, bénis l'Éternel. David est en train de parler à son âme. Au moment où l'âme voulait se rebeller, David parle à son âme. Il dit, mon âme, écoute-moi, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Car celui qui te délivre, celui qui te guérit, celui qui te rajeunit, David rappelle à son âme ce que l'Éternel fait. Et il oblige, il est en train d'éduquer son âme de faire quoi? De glorifier l'Éternel. Psaume chapitre 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il parle à son âme. Tu dois parler à ton âme. Ton âme a tendance à te diriger à faire des choses. Parle à ton âme. Dis des choses à ton âme. Mon âme, ne fais pas ça. Répète ces paroles-là quotidiennement. Tu verras que ton âme sera rééduquée. Ton âme sera rééduquée. Et quand l'âme est rééduquée, et c'est là maintenant, l'âme va commencer à glorifier le Seigneur. Ah oui.
c'est comme, par exemple, en fait, il y a une voix qui te parle. Soit il y a une autre qui dit que fais ça, il n'est pas bien. Il y a une autre qui dit non, fais pas ça. Voilà. Mais ce sont des voix intérieures. Oui. Mais des voix intérieures, oui, ça peut être les voix de l'âme, les voix de la chair. Il y a plusieurs types de voix. Mais en fait, lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, tu vas constater que les voix intérieures qui te parlent là, ne vont plus. Pourquoi en fait ça parle? Parce que ton âme est encore divisée. Mais plus tu t'accroches à la parole de Dieu, plus le feu à l'intérieur de toi qui est en train de s'allumer, tu vas voir que les voix là commencent à disparaître. Tu ne vas plus entendre parler des voix qui te disent va faire ça qui est mauvais, là va faire ça. Non, tu ne vas plus entendre ça. Pourquoi la parole elle est assise en toi, le feu est allumé en toi. Et j'aime quand, je termine par là, quand ton âme est restaurée, ton âme bénit Dieu. Ton âme bénit Dieu. Psaume chapitre 63, je prends le 69 plutôt. Regardez comment est-ce que, quand ton âme est restaurée, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, 63, prenez 63 verset 3. Remarquez ce qui va se passer quand ton âme est restaurée. Psaume 63 verset 3. Je prends à partir du verset 1. La Bible dit quoi? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Écoutez, l'âme qui était rebelle, quand elle est restaurée, elle a maintenant soif de Dieu. Elle a maintenant soif de Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Comme une terre aride et desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc lorsque l'âme est restaurée, l'âme a maintenant soif de Dieu. Ton âme qui te poussait à faire le mal. Ton âme qui était en fait, qui avait des caractères un peu négatifs. Ton âme qui faisait que les gens ne se sentaient pas bien avec toi. À ce moment-là, l'âme commence maintenant à ressentir la présence de Dieu. Et je termine par un dernier passage, Psaume chapitre 84, verset 3. Psaume 84, verset 3. J'aime David. David connaissait tellement l'importance de l'âme jusqu'à ce qu'il a même dit dans Psaume 23, il dit, l'Éternel restaure mon âme. Et il restaure mon âme. C'est important de restaurer l'âme. Psaume 84, verset 3. Écoutez ce qui est écrit. Il dit, mon âme soupire et même languit après le parvis de l'Éternel. L'âme soupire dans le parvis de la maison de Dieu. L'âme a besoin de Dieu. L'âme a soif de Dieu. Quand ton âme est restaurée, elle va avoir soif de Dieu. Elle va chercher la présence de Dieu. C'est pourquoi il est important de rééduquer son âme, de restaurer son âme, de rétablir son âme à l'état d'origine, comme avant le péché d'Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Il nous reste encore 10 minutes devant nous, mais on va juste faire une prière. C'est vrai qu'on a déjà prié pour la restauration de l'âme. Mais ce que j'aimerais encore nous faire ce matin, c'est que nous puissions encore demander à Dieu de restaurer véritablement notre âme. Tu vas prier à Dieu de te visiter, de te rencontrer sur ton chemin. Bien-aimés, nous avons plus à gagner lorsqu'on sert Dieu. Nous avons plus à gagner lorsque nous nous réconcilions avec Dieu. Tout ce que le monde peut nous donner, elle est vaine. Bien qu'importante à un certain niveau, mais elle est vaine. L'homme le plus sage et le plus riche à l'époque, Salomon, il a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Bien-aimés, élevons nos voix ce matin. Implorons encore la grâce et la faveur de Dieu pour qu'il puisse nous restaurer. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu Père Tout-Puissant, ce matin encore, nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous te disons, grand merci, Père. Parce que tu nous interpelles, oh Dieu, Seigneur, sur cette thématique de la restauration. Seigneur, combien il est important, Éternel, que nous puissions être restaurés. Combien il est important que nous puissions manifester ton caractère. Seigneur, ce matin, je viens te supplier. Restaure nos vies à ton image. Restaure nos vies. Tu restaures notre âme. Oh Dieu, l'a confirmé David. Ce matin, nous t'implorons. Restaure ma vie. Restaure tendre Père. Mon âme, oh Dieu, a soif de toi. Mon esprit, oh Dieu, a soif de toi. Restaure, Seigneur Jésus, que toutes les fissures, toutes les blessures, toute maladie dans notre âme, Père, soient complètement détruites.
soit complètement effacé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va mettre nos mains sous le cœur. Nos mains sous le cœur. Et vous allez simplement, s'il vous plaît, répéter après moi cette prière. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous as parlé. Je prends conscience dès maintenant. Et je décide, oh Dieu, de me tourner vers toi afin que mon âme s'aligne à ta parole. Seigneur Jésus, maintenant, ma main sur mon cœur ne soit pas ma main, mais cela soit ta main. Touche mon cœur maintenant. Je t'en supplie. Agis dans mon cœur maintenant. Implante ta lumière dans mon cœur maintenant. Transforme mon cœur maintenant. Parce que je veux vivre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus n'importe qui. Il est temps maintenant que je puisse me prendre au sérieux. Car tu as besoin de moi pour accomplir ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir, est-ce qu'on plaque pour la Seigneur?